Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je vous retrouve aujourd'hui à Porto Vecchio, donc dans l'extrême sud de la Corse, pour vous parler de l'extrême sud de la Corse. Voilà, tel est l'objectif de mon déplacement. Donc j'ai trouvé un coin relativement tranquille, et croyez-moi, ça n'a pas été facile parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de touristes dans l'île en général en ce moment, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur la plage de Santa Giulia, il y en avait particulièrement beaucoup. J'avais un rendez-vous entre midi et 2, donc on a déjeuné sur place, après j'en ai profité pour me baigner, et j'avais le sentiment d'être à la piscine publique, voyez-vous, piscine municipale. Donc, l'extrême sud de la Corse, d'un point de vue immobilier, eh bien, ce qui va vous venir à l'esprit immédiatement, c'est le fait que c'est cher et c'est prisé. Là-dessus, vous avez tout bon. Et ça implique deux choses en réalité. Ça implique qu'effectivement, pour accéder à un bien d'une certaine qualité, relativement bien placé et avec une vue sympathique, ça va vous revenir cher. Le bon côté de la demande, eh bien, c'est que le jour où vous voudrez revendre, théoriquement, il y aura toujours de la demande, il y aura toujours de la possibilité pour revendre. D'autant plus, bien sûr, si on est sur les spots clés. Donc quand je parle de l'extrême sud, je parle de la région de Porto Vecchio dans l'ensemble, la région de Bonifacio dans l'ensemble. On peut étendre un petit peu plus loin que Bonifacio, mais voilà, vraiment ce qu'on entend par l'extrême sud, c'est ici. Évidemment, si vous êtes sur des spots clés, disais-je, du type Saint-Cyprien, Santa Giulia, les environs de la Rondinara, les environs de Sperone, bon, ben, il y a en plus de tout une énorme pénurie de terrain, donc l'impossibilité quasiment de construire quoi que ce soit. Un bien acheté sur la zone, même acheté à prix d'or, il maintiendra sa valeur. Vous pourrez toujours le revendre, il y a toujours une forte demande sur ces zones-là. Si vous tablez sur un investissement de prestige haut de gamme en Corse, il est clair que jamais vous vous tromperez en tablant sur cette zone-là et sur ces spots. D'autre part, bien, il y a un énorme potentiel locatif. Les prix de vente sont élevés, le tarif de location est élevé aussi. Celui qui a un bien aux abords de ces plages clés, de ces plages qui sont prisées, il est certain, peu importe la saison, même cette année avec le Covid, de faire un chiffre important. Donc on voit bien, vous vous garantissez la revente et vous garantissez aussi le rendement locatif pendant la détention du bien. D'autre part, et là bien sûr, on va parler de préférence, c'est propre à chacun, mais si vous recherchez un lieu dynamique, je veux dire un coin où il y a des boîtes de nuit, où il y a des beaux restaurants, avec des belles terrasses, avec des endroits où sortir, des endroits où faire la fête, avec des magasins de luxe, c'est évidemment le meilleur endroit de Corse. C'est dû certainement à un attrait de la jet set internationale pour ce coin-ci. Et je suis pas péjoratif, c'est certains jet set de suite ils entendent quelque chose de mal, mais non, c'est ce qui est. On aime, on n'aime pas, c'est autre chose. Mais c'est vrai que le succès du coin auprès des personnalités, qu'elles soient françaises ou même internationales, bah, il ne se dément pas. Donc évidemment, il y a des quoi les recevoir. Je ne sais pas si vous voyez les quelques yachts autour de moi. Bon, pas grand-chose à envier à la Côte d'Azur. Pour rester d'ailleurs dans le même sujet, bah, c'est parmi les seuls coins en Corse où on a des vrais golfs, 18 trous. C'est parmi le seul coin en Corse où on a des boîtes de nuit, je veux dire, comme on pourrait avoir dans les grands spots, les Saint-Tropez, les Ibiza, Andorre. On retrouve un petit peu, si vous voulez, cette ambiance-là, cette ambiance huppée, un peu classieuse en même temps, et qui draine en parallèle bien beaucoup de gens durant la saison. Mais il reste beaucoup de spots privilégiés où on est tranquille en toute saison. Un autre avantage, c'est bien évidemment qu'on a l'aéroport de Figari. Donc si on va comparer au Cap Corse par exemple, ou la côte ouest, ici c'est un accès facile. On a des vols avec Figari et on n'est jamais loin de chez soi. On a bien sûr également la possibilité très rapidement d'aller en Sardaigne. Quand on est à Bonifacio, c'est le seul coin de Corse où on peut aller à l'étranger facilement et rapidement. Et évidemment, pour terminer par un cliché, je pense que c'est ici qu'on a les plus belles plages de l'île. Alors, je ne suis pas originaire d'ici, c'est pas chez moi, c'est pas mon coin, mais je dois admettre qu'au niveau des plages, on est laminé ailleurs en fait. Donc je pense là vous avoir donné suffisamment de raisons de penser que l'extrême sud, c'est mieux que votre région. Il y a quand même, à mon sens, deux points négatifs. Les autres sont subjectifs, mais ceux-là sont réels, pour tout le monde. Il y a un énorme contraste entre l'été et l'hiver. Je veux dire, l'été, c'est bondé, un été normal, et même cette année, avec une période trouble due au Covid-19, bien, on a quand même beaucoup de monde aux alentours. L'hiver, par contre, c'est Zombieland, mais sans les zombies. Même les zombies, ils ne sont pas venus. Et certains vous diront que c'est à cause des résidences secondaires, peut-être, mais il est aussi possible qu'on ait tellement de résidences secondaires parce qu'il n'y a pas de vie l'hiver, et que ce ne soit pas très attractif pour y habiter à l'année. D'où la prépondérance des résidences secondaires.
Dans tous les cas, c'est une réflexion qui mérite d'être menée. Sur ce, je vais aller manger. Je vous remercie de votre visionnage. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien s'il vous plaît faites-le. C'est important pour son référencement et ça vous permettra de ne pas rater ce type de conseils. Pour des choses plus pointues, plus poussées, à ce moment-là c'est dans mes contacts privés. Mes contacts privés, c'est le lien sous la vidéo. Moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!